Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Les poissons, j'ai eu une mise à jour là voilà, mon téléphone a proposé une mise à jour, du coup ça a coupé ma vidéo. C'est heureusement que ça a coupé au bon moment. Bon, donc du coup, c'est une petite vidéo à part pour votre tirage de vie sentimentale et de vie amoureuse. Donc pour vous les poissons, ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Sachant que votre signe lunaire vous apportera davantage d'informations sur votre vie émotionnelle et relationnelle. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller voir les messages. Et donc c'est parti, je prends une carte pour votre énergie générale. Donc les poissons, vie sentimentale et amoureuse, mois de mai 2023. Alors vous avez Tempérance, une très douce énergie qui va nous parler d'équilibre, de douceur, de communication qui se veut fluide, bienveillante, équilibrée. On cherche des compromis, on est dans quelque chose de paisible, ouais, de guérison aussi. Donc voilà, si par exemple il y a eu des conflits, eh bien là on va chercher à apaiser la situation, à guérir. On va être dans une relation équilibrée, stable, ou si on est célibataire, eh bien on a atteint une forme d'équilibre, on se sent prêt aussi peut-être à donner, à recevoir. Ça peut nous parler de tout ça. C'est une très très belle énergie, c'est tout doux. Et ça nous parle d'un rythme très lent, très doux, encore une fois. Alors ça peut être trop doux aussi, hein, on va voir. Ça dépend comment vous vous situez, vous. Alors votre énergie à vous, justement, les poissons, pour ce mois de mai, dans votre vie sentimentale et amoureuse. Ah bah j'ai retourné, mais je voulais pas la retourner. Bon, 10 d'air. 10 d'air, comme les scorpions précédemment, qui va nous parler d'un cycle qui a été souffrant, qui a été mentalement épuisant. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de guérir et de retrouver un équilibre. Alors, ce qui va vous aider, ce qui est aidant, favorable, ce qui, au contraire, peut être challengeant, peut être défavorable, en tout cas, ce qui n'aide pas. Le conseil. Et si vous avez une question à poser au tarot, une question plus précise à formuler, une demande, voilà la réponse du tarot. Et on a un roi d'air, un roi d'épée, qui va nous parler, alors du coup, peut-être de quelqu'un, alors vous ou quelqu'un d'autre, qui a pu être assez froid, qui a pu se montrer froid, qui a pu se montrer distant émotionnellement. Ça vous a peut-être fait du mal, ça vous a peut-être blessé, et c'est pour ça qu'on a cette énergie-là de guérison. Le roi d'air, c'est... alors ça va concerner un signe d'air, hein, c'est les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, hein, si ça vous parle. Mais en tous les cas, quelqu'un, donc encore une fois, ça peut être vous, mais vu que dans votre énergie, vous avez la 10 d'air, j'ai plus envie de dire que c'est le partenaire ou la personne enfin l'autre, quoi. L'autre personne, celle qui est dans votre cœur, c'est votre partenaire, ou voilà. Mais qui a pu, ou qui peut se montrer froid, qui a pu peut-être dire des mots qui vous ont blessé, ou tout simplement qui est distant émotionnellement, et c'est souffrant pour vous. Et du coup, il y a un déséquilibre. Ça peut être, on peut le prendre dans ce sens-là aussi, du coup. Hein. Bon, on va aller voir ce qui aide. La 8 d'épée, la 8 d'air. Alors la 8 d'air, c'est une énergie qui nous parle de se sentir enfermé dans ses peurs, qui nous parle d'énergie paralysante et bloquante. Et là, c'est dans ce qui va vous aider. Donc ce qui va vous aider, c'est peut-être de prendre conscience que ce qui vous fait souffrir ou ce qui vous fait peur, peut-être n'est qu'illusoire, n'est que le mental qui projette toutes ces croyances limitantes et qui vous bloquent, qui vous enferment. Ça peut être voilà vraiment
faire la part des choses sur tout ce qui est auto-sabotage. Donc pour moi, là, on est sur une prise de conscience pour sortir de ça, pour être dans la guérison de ça, pour se retrouver une liberté. Parce que je vous dis vraiment, la 8 d'épée, c'est on se sent complètement bloqué, on ne voit pas d'issue, on ne voit pas de solution, on a le mental qui cogite et c'est que des peurs, c'est que des croyances limitantes et on est bloqué, paralysé, on n'ose plus bouger. Et donc là, comme c'est dans ce qui va aider, dans ce qui est favorable, ce serait d'avoir peut-être une meilleure vision d'ensemble, de prendre le recul nécessaire pour mieux analyser la situation, faire le tri entre, bon, est-ce que ça c'est une peur, elle vient d'où cette peur en fait? Est-ce qu'elle est vraiment rationnelle? Ou est-ce que en fait c'est une projection et est-ce que c'est juste des angoisses voilà, à vous de vous poser les bonnes questions, à vous d'être dans peut-être une prise de recul, une analyse plus objective. Voilà, faire le point sur ce qui vous semble paralysant, qu'est-ce qui vous fait souffrir, qu'est-ce qui vous fait du mal, comment pouvez-vous sortir de ça, comment retrouver un équilibre, comment ramener de la communication, que ça peut être de la communication avec vous-même, plus douce, plus bienveillante, ou donc avec l'autre. Ce qui n'aide pas, ce qui peut être défavorable ou challengeant, bah c'est voilà, c'est le blocage. Avec le pendu là en blocage, en position plutôt négative, c'est justement ne pas réussir à voir les choses sous un autre angle. C'est exactement ce que je viens de vous dire là en fait, où je vous disais prenez peut-être de la hauteur, prenez du recul, voyez les choses différemment. Eh bien, si vous ne le faites pas, si vous restez dans une seule perception, eh bien, en fait, vous n'allez pas avancer, vous allez rester bloqué. Il y a quelque chose comme ça. Donc, soit c'est la relation qui est bloquée, il y a un problème de communication, il y a une distance, il y a des peurs, voilà, il y a un blocage dans la relation. Soit c'est vous êtes célibataire et ça vous fait peur d'être seul, vous avez peur de finir seul, vous avez peur de ne pas faire de rencontres. Bon, à vous de voir comment ça vous parle selon votre situation personnelle. Mais il y a bien une notion de guérison et de remettre du mouvement tout en douceur, de la fluidité, de la pardon, de la communication, soit donc avec vous-même, soit avec l'autre, trouver un compromis, ne pas rester bloqué sur une façon de penser, sur une idée. Là, on a l'impression qu'on pourrait, ça pourrait presque nous parler de rigidité mentale en fait ici. Pourtant, j'ai pas l'empereur, mais avec toutes ces cartes, il y a une notion d'enfermement. Il y a beaucoup le mental, hein, l'air, le pendu, bon bah il est un peu perché dans les airs aussi, hein, il touche pas les pieds, il est pas ancré quoi. Donc il y a cette notion-là qui ressort de ce qui peut être bloquant, paralysant et ça va pas aider pour avancer dans votre couple ou dans votre vie sentimentale. Ouais, ne restez pas enfermés. C'est ça, vraiment, enfin, je me répète, désolée, mais ne restez pas enfermés dans une seule vision des choses. Ouais, il y a vraiment ça qui ressort là. Le conseil, la 9 de feu, la 9 de bâton. Alors la 9 de feu, elle nous parle, il est assez raide, hein, je trouve, votre tirage. Alors ça commence avec de la douceur, mais en fait, je pense qu'on vous invite à retrouver de la douceur et de l'équilibre. Parce que la 9 de bâton, l'énergie de cette carte, c'est le risque d'épuisement. C'est d'être, en tout cas, pas loin de l'épuisement, du burn-out, d'un cycle qui est éprouvant, mais plus physiquement. Là, on est plus dans le mental, et là, c'est physique. C'est peut-être que vous portez la relation à bout de bras, coûte que coûte, parce que vous y croyez, vous y teniez, mais en fait, c'est vous qui faites tous les compromis, c'est vous qui prenez tout sur vous, et puis vous avez quelqu'un de distant émotionnellement, et puis en fait, vous n'en pouvez plus. Ou alors, bah, vous n'en pouvez plus d'être seul, vous avez peur de rester enfermé, de ne pas trouver quelqu'un qui vous correspondrait, ou je ne sais quoi. Et donc,
là, comme c'est en conseil, on vous conseille peut-être un peu comment dire, déjà de faire attention à ne pas continuer comme ça à vous épuiser, euh, de, de faire le point là, voilà, de prendre un temps de pause, mais un temps de pause pas bloquant, mais un temps de pause qui soit constructif, qui soit euh, à ouvrir, sa vision des choses, à s'ouvrir peut-être à d'autres croyances, à d'autres formes de pensée, enfin je ne sais pas. Et la 9 de bâton, c'est aussi celui qui est sur ses gardes, qui est méfiant, parce que justement, il a été éprouvé par le passé, il a déjà bataillé, hein, donc il commence, comme je disais, à être fatigué, il y a le risque de s'écrouler, hein, qui est pas loin, mais on tient bon coûte que coûte. On veut tenir bon. Donc, du coup, on est sur ses gardes, on est méfiant. Alors, est-ce que le conseil, c'est d'être dans la méfiance vis-à-vis de quelqu'un, de rester sur la défensive, de rester sur ses gardes, ou est-ce qu'au contraire, c'est de lâcher prise et d'arrêter de lutter, là, d'arrêter d'être dans la lutte, si c'est avec vous-même, soit ça va être, si vous avez quelqu'un qui, je sais pas moi, qui sait pas, qui veut pas entendre raison, mais qui est, je vous disais, rigide dans sa façon de penser, et vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, un compromis, vous avez quelqu'un qui est buté, à un moment donné, je dis pas qu'il faut se sacrifier justement et se soumettre à tout prix à l'autre, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Je suis pas du tout en train de dire ça, mais qu'à un moment donné, il va peut-être falloir lâcher prise ou lâcher quelque chose. Donc là, voilà, il y a ça qui revient. Alors là, ça mériterait presque d'en rajouter une, parce que le conseil... Quel est ce conseil avec la 9 de bâton? Là, j'ai besoin de préciser la carte. La 9 de bâton pour les poissons. Ok, d'accord. La 9 de bâton en conseil, pour préciser ce conseil, s'il vous plaît. Le diable. Donc, on est peut-être bien sur quelque chose de l'ordre de la méfiance. Méfiez-vous de ne pas vous faire manipuler. Le roi d'épée, le roi d'air, c'est celui qui manipule. Hein. Il est à l'aise verbalement, et donc il est très convaincant, donc il peut manipuler par les mots. Ouais, derrière, on a un cavalier d'air qui peut donc être même tranchant et blessant. Hein. On a quelqu'un là qui peut, je sais pas, moi, vous balancer des piques, qui peut être assez tranchant, assez virulent dans ses propos. Ouais, il peut être calculateur, hein, le roi d'épée. Hein. Et là, en plus, vous avez le diable. Donc, comme je vous le disais, on vous parlait d'être sur ses gardes. Je vous disais, ça peut être l'énergie d'être sur ses gardes, d'être méfiant, attention à l'épuisement. Bon, là, ça renforce mon idée de vous méfier, d'être sur vos gardes, de ne pas vous laisser manipuler, hein, puisque le diable, on retrouve cette énergie de celui qui manipule, et de vous manipuler avec vous-même, c'est-à-dire, hein, je vais vous reparler des croyances limitantes, ça peut être aussi vos propres pensées qui vous manipulent, qui vous enferment. Bon, à voir comment ça vous parle, selon votre situation, mais ce qui n'aide pas, c'est de rester coincé là-dedans, et d'avoir une vision toute fermée là, vous voyez. Le pendu, son énergie, il fait exprès de se mettre dans ce sens-là pour voir les choses sous un nouvel angle, pour avoir une nouvelle vision des choses, pour élargir sa vision des choses. Et en même temps, il infuse et il prend le temps d'avoir de nouvelles compréhensions. Et là, comme c'est en blocage, on vous dit que ça ne vous aide pas soit d'attendre trop longtemps, puisque attention à l'épuisement. Peut-être qu'en fait, puisqu'on a 8 d'air, 10 d'air, peut-être que ça fait longtemps que vous essayez d'avoir des compromis avec cette personne, de discuter, puis qu'en fait, décidément, ça n'avance pas. Donc, stop,
on arrête peut-être d'attendre, on arrête de patienter là, parce qu'on va finir par s'épuiser, ou alors vision trop étriquée et trop rigide, trop enfermante, enfin voilà. Je vous laisse piocher hein, ce qui vous parle selon votre situation. Mais bon, avec ce que j'ai là, méfiance. Soit avec vos propres pensées, soit avec le partenaire ou quelqu'un qui potentiellement pourrait essayer de vous manipuler. La réponse, si vous avez une question à formuler au tarot, quelle serait sa réponse? La force. La force. Ça peut nous parler donc de rapport de force, d'adversité, de conflit. Donc encore une fois, je me répète, mais soit avec vous-même, on essaie de dompter ses démons intérieurs, ses pensées, on essaie euh, de, de ne pas se laisser dominer par tout ça ou par l'autre. Mais il y a une notion de conflit, de tiraillement. Avec la force, on essaye justement de faire ça avec douceur, comme tempérance. On essaye de rester ferme. C'est l'autorité naturelle. Mais si en face, on a aussi quelqu'un qui essaye d'avoir autorité sur vous ou de vous manipuler, bah, ça va créer des tensions. On essaye là, voilà, d'y aller avec douceur, avec caresse, avec tendresse, avec juste un effleurement, avec des mots doux peut-être. Mais peut-être que là, c'est pas suffisant. Peut-être que vous vous épuisez à être dans tout le temps le compromis, tout le temps la douceur, tout le temps la bienveillance. Et puis cette personne-là, ça fonctionne pas. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut parler de tout ça, cette carte, et ça parle d'amour pour soi-même aussi, d'être bienveillant envers soi-même aussi. Et sinon, ça vous invite au courage. Ça vous invite au combat, au courage pour faire face à cette situation, à trouver encore l'énergie et les ressources en vous. Mais bon, avec une 9 de bâton, alors c'est le conseil. Donc pour moi, le conseil, c'est vraiment d'être sur ses gardes. Méfiez-vous. Et en même temps, bon, quand même, dans votre énergie, vous avez une 10 d'air, donc il y a une notion d'être quand même épuisé mentalement. Est-ce que donc il y a une sorte de joute verbale où on essaye d'avoir le dernier mot constamment, les compromis, et puis bah, à un moment donné, le mental, il s'épuise, il se fatigue, ça demande de l'énergie, quoi. Et donc à un moment donné, bah oui, on s'épuise, on puise dans nos ressources. Et alors, ce qui est encourageant, ce qui donne de l'espoir avec la 10 d'épée, c'est que on est sur une fin de cycle. Peut-être que ça y est, vous allez arriver au bout de ce que vous pouvez donner, etc. Et donc, à un moment donné, vous allez peut-être réussir à dire stop. Vous allez peut-être avoir le courage de dire stop, soit à vos propres démons intérieurs, soit à quelqu'un, à la relation, voilà, bref, et d'avoir le courage d'affronter la situation, d'avoir le courage de dire non, de dire stop, de vous positionner, de vous affirmer, de partir s'il le faut, enfin, de faire ce qu'il faut pour vous apporter de l'amour, de la bienveillance, en tout cas sortir de choses qui peuvent être souffrantes ici, et bloquantes et paralysantes, etc. Eh bien, voilà les messages que j'ai pour vous, les poissons. Je vais vous prendre un message avec l'oracle de mon crush. Alors, encore une fois, je fais le lien avec le scorpion là que je viens de faire juste avant, qui avait des messages assez lourds aussi, je trouve. Je vous transmets le même message. Si vous vivez quelque chose de compliqué, de difficile, ne restez pas non plus seul. Ne restez pas enfermé, que ce soit avec vous-même ou par rapport à quelqu'un. Voilà. Essayez de voir si dans votre entourage il y a une personne, voilà, un ange gardien, hein, clairement, qui peut être à l'écoute, qui peut être de bons conseils, qui peut vous aider, un thérapeute, un coup de fil anonyme, je ne sais pas, mais ne restez pas seul dans vos souffrances, dans une relation souffrante. Voilà, ne restez pas seul et ne restez pas enfermé. Faites-vous confiance aussi dans vos ressentis,
Voilà. Allez, pour les poissons. L'acceptation, mais incroyable. Je ne sais pas si vous êtes en lien avec, enfin, s'il y a un lien avec les scorpions. Je sais pas, voilà, je capte ça ce soir, mais vous avez le même message, l'acceptation. Avec loading, mieux vaut te rendre à l'évidence, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Alors bien sûr, on peut le mettre au féminin, on met au masculin, vous le mettez comme vous voulez. Et donc ce que je disais aux scorpions, c'est que ça me faisait penser donc à la fois un pansement, donc à la notion de guérison, mais aussi à une batterie qui se recharge, donc avec une notion de patience et donc oui, de recharger ses batteries, d'avoir le courage, de faire attention à l'épuisement. Et si cette relation vous fait souffrir ou vous fait du mal, accepter que, enfin, déjà d'une part, ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable, savoir dire non, et ne pas vous épuiser en vain à discuter si cette personne n'est pas ouverte à la discussion, ou en tout cas à une discussion qui soit constructive et bienveillante. Posez-vous les bonnes questions et si rupture doit y avoir, acceptez ça parce que ce sera pour vous soulager et passer à autre chose. Bon, c'est pas évident hein, de transmettre ce genre de message. Alors j'espère que finalement ça parlera au moins de personnes possible, j'ai envie de dire, parce que c'est pas des énergies très 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 agréables. Allez, un message pour terminer. Donc un message de votre autre, si vous êtes en couple, un message de votre partenaire, un message de l'autre personne, de l'autre dans le sens, si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous pensez à quelqu'un en particulier, un message d'une rencontre potentielle éventuellement, ou un message de votre enfant intérieur, de votre âme. Donc pour vous, les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Donc, je vous laisse adapter ce message à votre situation, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Voilà, avoir des remords et des regrets. Une notion là aussi hein, de choses compliquées peut-être. Eh bien les poissons, eh bien j'espère que ce tirage ne vous parle pas, que ça ne va parler à personne. Hein, mais c'est pas évident de transmettre ce genre de message. Bon, voilà, je vous transmets ce que je vois à travers les cartes, à travers ce que je perçois. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter par mail. Si voilà, et comme je vous disais, ne restez pas seul. Voyez si vous pouvez vous confier à quelqu'un dans votre entourage, vous confier à un thérapeute, vous confier avec les appels anonymes, etc. Enfin, que ce soit avec vous-même si vous êtes célibataire, que ce soit avec un partenaire, enfin, en tout cas, voilà, si c'est souffrant, ne restez pas enfermé dans une souffrance, quelle qu'elle soit. Voilà les poissons, je vous dis au mois de juin éventuellement si vous le souhaitez. Sinon je vous souhaite un joli mois de mai, du courage si vous vous sentez concerné par tout ça, et tout plein de bienveillance et tout plein de bonnes ondes si vous traversez quelque chose de difficile. Je vous dis à bientôt, au revoir.